J'espère que nous avons passé un bon moment, bonne première partie de culte. Remercions nos bien-aimés qui nous ont conduits dans la louange. Et nous remercions aussi le Seigneur pour sa parole qui va être déversée dans nos cœurs en ce matin. J'ai un marque-page qui est d'actualité pour nous aujourd'hui. C'est un marque-page de circonstances. Je l'avais même déjà oublié parce que c'est dans la Bible et je ne l'utilise pas en fait. Et hier, quand je préparais le message, j'ai vu le marque-page. J'ai dit, c'est un marque-page de 2016. Hein. Il dit, comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Dans les moments que nous traversons, Dieu est là pour nous consoler. Ésaïe 66, verset 13. Aujourd'hui, nous allons terminer les Je suis de Jésus qu'on avait commencé depuis il y a bien longtemps maintenant. Et aujourd'hui, on va voir le dernier, Je suis le vrai cep, connecté à la source. C'est vrai, comme je l'ai dit mardi dernier, et j'ai pris l'exemple que Shakti avait donné à table dimanche dernier. Il disait que toutes les prédications qu'on fait, nous l'avons déjà entendu quelque part. C'est-à-dire qu'il a dit, il a prêché sur la Pentecôte. Tout un chacun ici a déjà entendu une prédication sur la Pentecôte. Et c'est vrai, je suis le vrai cep. Tout le monde a déjà entendu cette prédication. Mais parfois, il faut répéter. Et parfois, il peut y avoir quelqu'un qui ne l'a jamais entendu dans la salle. Et ça peut toucher quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien et qui nous visite ce jour-là. Donc, on va terminer notre petite série aujourd'hui. Je suis le vrai cep. Et ça se trouve dans le livre de Jean au chapitre 15. Et on va lire du 1 jusqu'au 10. Si quelqu'un veut bien lire pour moi, s'il vous plaît. Amen.
Je suis le vrai sceptre, dit Jésus. Et Jésus a fait une série comme ça de je suis, je suis, je suis. La porte des brebis, je suis, etc., etc. Ce qu'on a vu depuis quelques dimanches où Dieu m'a fait grâce de pouvoir porter sa parole. C'est vrai que, Eric vient de le dire, nous sommes dans un système où on vit une culture d'idolâtrie. On veut parfois avoir des performances. On veut avoir des résultats. Et nous courons après le succès. Je dis nous, mais c'est le monde en général. On cherche l'efficacité. Nous voulons être utiles et nous voulons laisser une trace dans ce monde. Mais Jésus, dans ce que nous venons de lire, Jésus utilise une image agricole. Comme souvent il a fait, il a pris des images, comme Paul aussi a pris des images pour faire passer un message. Et Jésus nous parle de vigne. Bon. Qui d'entre nous, si on n'avait pas lu ça, on aurait parlé de vigne? Que les amoureux de vin. En général, on ne parle pas de vigne. Tous ceux qui ne sont pas, en tout cas, dans ce corps de métier. Et là, Jésus nous parle de vigne. Il nous parle de branches. Les sarments, c'est des branches. Et il nous parle de sève. Et Jésus, quand il a fait cette proclamation, hein, il était toujours dans la chambre haute quand il a annoncé à ses disciples qu'il va partir. Il va monter voir le Père. Il va se séparer d'eux. Et c'est à la suite de cela, il continue. Sur le chapitre 14, il avait annoncé à ses disciples qu'il va partir. Et là, sur le chapitre 15, c'est toujours la suite. Et c'est à ce moment précis, disciples tristes, hein, parce que il leur dit, je vais partir, je veux me séparer de vous. Mais il fait cette proclamation. C'est en quelque sorte un encouragement, mais en même temps un avertissement. Jésus s'apprête à aller à la croix, il le sait. Et c'est pratiquement son dernier enseignement qu'il apporte à ses disciples. Et si Jésus choisit cette comparaison avec la vigne, c'est qu'il y a un enseignement pour nous, pour les disciples d'avant, et pour nous maintenant les chrétiens. Et dans ce chapitre 15, je me suis mis à compter combien de fois le mot « demeurer » on le trouve uniquement dans ce chapitre 15. J'ai trouvé. Après, Justine était là. J'ai dit, Justine, combien penses-tu qu'il y a demeuré dans ce chapitre? Elle m'a dit, je ne sais pas, 5, 6. Je lui ai dit, tu peux compter pour moi? Elle a compté. Et elle a trouvé le même chiffre que moi j'avais trouvé. Il y en a 13. 13 fois uniquement dans ce chapitre. Le mot demeurer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. J'ai parlé mardi dernier de quelqu'un qui voulait acheter un maillot de football. Mais le maillot coûte trop cher.
Et ce qu'il a dit, c'est que je vais m'offrir ce maillot, mais je vais faire une contrefaçon. Comme ça, j'aurai le maillot, personne ne sait que ce n'est pas un vrai. Et là, Jésus dit, je suis le vrai cep. En gros, fini les contrefaçons. Toute contrefaçon. Parce que s'il dit, je suis le vrai cep, ça veut dire qu'il y a d'autres qui se disent être le cep. Et c'est vrai que plus tard, dans Matthieu, Jésus nous dit que si quelqu'un nous dit que le Christ est là, ce n'est pas vrai. Parce que c'est lui, le Christ. Matthieu 24, le verset 23 à 24. Et dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme la vigne de Dieu. Israël, c'était le symbole de la vigne de Dieu. On peut trouver ça dans Isaïe 5. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc Israël était considéré pour Dieu comme sa vigne. Mais nous connaissons les prophètes qui ont souvent parlé de la part de Dieu. Et souvent les prophètes ont annoncé malheureusement que cette vigne ne produisait pas de fruits. Israël, à un certain moment, ne produisait pas de fruits. Ou alors produisait de mauvais fruits. C'est plutôt dans ce sens-là. Et Jésus vient à ce moment pour dire que le modèle parfait, c'est lui. C'est lui, c'est de lui coule toute source. C'est de lui coule la vraie vie. Il dit que la vraie vie, c'est moi. Il a bien dit le pain de vie, plus haut, ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, encore, même en tant qu'enfant de Dieu, on essaie de se brancher à d'autres sources. Nous savons très bien que Jésus, c'est la vraie source. Mais on essaie de se brancher sur d'autres sources. Vous savez, ici, on a du 220 volts en France. Si tu pars au Canada, tu n'as pas un adaptateur, ben ta source, ton ordinateur, ta lampe, tout ce que tu veux, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas la bonne source. Nous essayons de nous brancher sur de mauvaises sources. On essaie de se brancher, je donne quelques exemples, sur les sources de la validation des autres. C'est-à-dire que on cherche la réputation. On cherche d'être populaire devant les autres. Tout ça, ce n'est pas la bonne source. Et parfois, il y a même un culte de personnalité. On n'est jamais belle. Il faut qu'on change le visage. Je dis belle parce que c'est plus souvent les femmes qui font ça, mais les hommes le font, ils sont rentrés dedans aussi. Il faut aller faire du botox, changer le visage, arrondir les fesses, etc. Le nez n'est pas bon. Dieu t'a créé comme ça, mais ton nez n'est pas assez bien pour toi. Et malheureusement, ça crée beaucoup d'accidents et les gens se trouvent avec un nez tordu, se retrouvent avec... bref, on cherche une autre source. On cherche le source du matériel. On se branche sur le matériel, le confort de l'argent. Avoir une grande maison, avoir une maison,
c'est légitime pour tout le monde, parce qu'on ne veut pas être dans la rue, surtout en hiver. Mais parfois, on cherche à avoir une superbe maison. Et il y a une sœur qui m'avait dit une fois, c'est en créole, hein, donc les créoles vont comprendre, les autres qui ne sont pas créoles, ben, je vais essayer de traduire. La sœur m'a dit, t'as vu, en créole, bon, je vais le dire en créole, ouvrez pas ta case là, madame, la ni là. T'as vu la grosse maison en gros que la dame a. Tu vois, donc, donc, on cherche à se brancher sur d'autres sources que ce que Dieu veut qu'on se branche. L'argent, on a tous besoin d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne vit pas, tout simplement. Même les gens qui sont dans la rue ont besoin d'argent pour acheter de quoi manger. On leur donne de l'argent. Mais cet argent, c'est juste pour le besoin. Et nous, on cherche à se brancher sur une autre source par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'on court après l'argent. On veut être riche, en fait. Et Dieu nous dit qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi on court après l'argent? La société de maintenant nous incite à nous attacher à plein de choses, à l'argent. Et quand vous voyez des publicités, souvent il y a des publicités d'argent, surtout pendant le match de foot, là. Eh bien, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Les jeunes maintenant veulent gagner l'argent facile. Veulent être chanteur. Tout le monde veut être chanteur. Quoique c'est facile. Et quand tu leur demandes, je regarde parfois, on leur pose la question, ça fait combien de temps tu chantes, etc. Ah oui, mais je chante dans ma douche, ça fait bien longtemps. Moi aussi, je chante dans ma douche. Qui est-ce qui ne chante pas dans sa douche? Mais ça ne veut pas dire pour autant que je veux être chanteur. Les trafics. Il y a beaucoup de trafic en ce moment, trafic de drogue. Combien de fois on entend chaque jour il y a un mort à cause du trafic, l'argent facile. Même les petits jeunes de 11 ans font le guet. Pourquoi? Pour quelques centimes d'euros, pour quelques... On se branche sur d'autres sources que la vraie source. Et dans Hébreux 13, verset 15, la Bible nous dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne te délaisserai point. Pourquoi aller se brancher sur une autre source? Et vous savez, Jésus dit qu'il est le vrai cep. Mais tous ces ceps-là que je viens de dire, toutes ces sources, tout ça a une fin un jour. L'argent que tu as, souvent il y en a plein qui gagnent beaucoup d'argent et qui meurent dans la rue. Parce qu'ils ont tout dilapidé. Il y a une fin pour tous ces trucs-là. La seule source qui n'a pas de fin, c'est la source de Jésus. Et Jésus dit que lui, il est le cep. Et nous, nous sommes les sarments. Nous sommes les branches. Est-ce que, dans toute votre vie, vous avez déjà vu un plan de vigne, un cep? Si vous l'avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu un sarment ou une branche qui est cassée, porter du fruit? Ah
réponse, c'est non. La branche peut être cassée avec des fruits dessus, mais si la branche est cassée sans les fruits, en aucun cas ça va porter du fruit. La branche, quand elle est sur le tronc, elle reçoit toute l'alimentation qu'il faut pour porter du fruit et pour que les fruits puissent bien se développer, puissent être sucrés. Si nous demeurons en Christ, si nous ne demeurons pas en Christ, nous ne pouvons porter aucun fruit. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes spirituellement morts, en fait. Et faites l'expérience, je ne vous souhaite pas de faire cette expérience, mais les gens qui, parfois, délaissent la parole de Dieu, ne serait-ce que pour un peu de temps, vous voyez qu'il y a un manque. Et ces gens-là font parfois n'importe quoi. Quand tu te laisses entraîner par des non-chrétiens et que tu laisses la parole, tu quittes la source, automatiquement tu fais des bêtises. Il faut revenir après à la source. Pour la branche, le cep, il est tout. Donc ça veut dire pour nous, Jésus, il est tout, puisqu'il dit qu'il est le vrai cep. Pourquoi? Parce que par sa parole, Jésus, il purifie. C'est ce qu'Eras a dit dans sa prière tout à l'heure. Par la vie qu'il nous accorde, il nous vivifie aussi. Fatigué, branché à la source, mais on reprend vie. Et nous sommes purifiés qu'en Jésus-Christ. Point barre. Et nous sommes aussi comme le raisin sur la branche, nous sommes vivants qu'en lui. Si le raisin n'est pas sur, si la branche est morte, le raisin est mort aussi. Nous sommes vivants qu'en Jésus-Christ. Et c'est vrai que parfois, et c'est un gros problème pour nous, au lieu d'être la branche, on veut être le tronc. On veut prendre la place de Dieu. On est la branche, un point, c'est tout. On essaie de nous débrouiller de nous-mêmes, de faire des efforts de nous-mêmes, alors que le Seigneur nous dit de déposer à ses pieds nos fardeaux. Mais au lieu de faire cela, on combat nous-mêmes. Jamais on n'aura de la réussite. Ou alors ce sera une réussite temporaire. On n'est pas patient, on veut que les choses arrivent tout de suite. Restons à la source. Et c'est vrai que quand nous faisons ça, nous nous épuisons nous-mêmes. On est fatigué et on pleure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la solution et on ne trouve pas la solution. On croit que la solution vient de nous. Non, on n'est pas le tronc. Le tronc, Jésus dit, c'est lui. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dépendants de Jésus, qu'on le veuille ou non.
Il ne faut pas qu'on croit qu'on fait des efforts et c'est avec nos efforts. D'ailleurs, souvent les gens disent ça. Hein. Ils disent mon porte-monnaie, ma poche. Voilà. Je compte sur ma poche. Et tu fais des efforts avec ta poche et l'argent, ça file comme je ne sais pas quoi. Jésus nous dit que nous sommes dépendants de lui. Jésus veut que nous laissions sa vie couler en nous, comme la sève coule dans la branche pour que les raisins soient en bonne santé. Et puis là, Jésus nous dit, au verset 5, il nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dépendance totale. Et ça peut être considéré aussi comme de l'orgueil. Jésus n'est pas orgueilleux, hein, mais il dit la vérité tout simplement. Et pour nous, quand on considère qu'on peut tout faire sans Jésus, et quand il nous dit là que sans moi vous pouvez rien faire, c'est notre ego qui prend un coup, paf. On se retrouve à dire, c'est vrai que sans Jésus on ne peut rien faire. Mais il y a quelque chose qui interpelle aussi dans ce petit chapitre. Jésus dit que je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Ça veut dire que Jésus parle à des croyants là. Il ne parle pas à des non-croyants. Hein? Parce qu'il dit si vous demeurez en moi. Et je me suis posé la question, je dis, mais si Jésus nous dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments, il parle à des chrétiens, comment se fait-il que les chrétiens ne portent pas du fruit? Je suis resté un petit moment, j'ai dit, mais moi le premier, comme dit ma sœur, comment un chrétien ne peut pas porter du fruit? Puisque ça parle d'un chrétien. Normalement, un chrétien, ça porte du fruit. Normalement. Et nous voyons que dans le monde, il y a beaucoup de non-chrétiens qui ont beaucoup de choses. Hein. Ils ont des entreprises, etc. Jésus ne parle pas d'eux. Un chrétien peut avoir des entreprises, etc. aussi. Ce que Jésus veut dire que le fruit qu'il nous demande à produire, ce fruit-là a une valeur importante, une valeur éternelle. C'est ça qu'il veut qu'on porte. Ce fruit, ça doit être un fruit éternel. Sans Jésus, tous les gens peuvent bâtir des empires. Sans Jésus, nous aussi, on peut bâtir des empires. Mais ce que Jésus veut, il parle de ce fruit, c'est une valeur éternelle que Jésus veut. Si on se débranche à la source, on peut produire tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas produire l'amour véritable. L'amour véritable, ça vient de Christ. La paix, on ne peut pas produire ça. La paix vient du prince de la paix. Et quand je parle de paix, je parle de paix intérieure aussi. Ce que le pasteur a dit tout à l'heure, il a dit, avec cette tristesse, nous sommes dans la joie. Pourquoi nous sommes dans la joie? Parce que nous avons la paix intérieure. Pourquoi nous avons la paix intérieure? Parce que nous savons que notre sœur est partie tranquille vers son Père.
C'est pour ça que nous pouvons produire de la paix intérieure. Mais si nous sommes débranchés à la source, on ne peut pas produire ce genre de paix. On ne peut pas produire une joie qui résiste à la tempête aussi. Le Seigneur nous dit d'être toujours joyeux. Et c'est vrai que parfois, les situations font que nous sommes tristes, mais au fond de nous, nous sommes joyeux parce que nous disons que nous pouvons compter sur notre Seigneur. C'est de cette joie que je parle. Si on est débranché à la source, où est la sainteté? Le Seigneur nous dit de marcher de sanctification en sanctification. Débranché à la source, quelle sanctification que tu vas apporter? Rien. Ce que je veux dire, c'est que sans Jésus-Christ, sans la sève de Jésus, nos plus belles œuvres, ça n'a aucune importance. Nos plus belles œuvres sont des feuilles, puisque nous sommes des branches, il y a des feuilles sur les branches, c'est des feuilles mortes. Et une feuille morte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe et elle pourrit. Jésus dit, celui qui demeure en moi. Donc ça veut dire que c'est chacun pour soi. Demeurer en Jésus, c'est une affaire personnelle. Romains 14, 12 nous dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que rester accroché, c'est une affaire personnelle. On peut être un ensemble de croyants, mais chaque croyant de cet ensemble aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Mais avec lui, je peux beaucoup. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus nous dit qu'il est le sceptre. Nous sommes des sarments, ça veut dire que nous sommes logiquement, en toute logique, nous sommes des enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comment un enfant ne porte pas de fruits? Tout simplement pourquoi? Parce que en recevant la vie de Jésus, on ne peut que porter du fruit, puisqu'on a reçu la vie. Cette vie, c'est comme la sève qui coule dans la branche. La vie de Jésus, normalement, doit couler en nous. C'est pourquoi que nous, en tant que croyants, nous avons tout ce qu'il nous faut, puisque nous avons la vie de Jésus qui coule en nous, nous avons tout ce qu'il nous faut pour porter du fruit. Puisqu'on est lié à Christ. Jésus-Christ a dit qu'il est la source de vie, la bonne source de vie. Comment cela se fait qu'un enfant de Dieu ne porte pas du fruit? Est-ce que c'est juste des questions? Est-ce que c'est à cause de la désobéissance?
quand on désobéit, on ne porte pas du fruit. Dans 1 Samuel disait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que le chrétien se laisse étouffer par tout ce que j'ai dit avant, la vie de ce monde? Est-ce que c'est de la nonchalance, la paresse? Souvent, on est paresseux. Et ça ne nous permet pas de porter du fruit. Comme Eric l'a dit encore tout à l'heure, on est prêt à aller faire tout, mais quand c'est pour venir prier ou pour prendre la parole de Dieu, on a des bobos. Et on a toutes les excuses qu'il faut pour cela. Est-ce que c'est les distractions de ce monde? Maintenant, le pouce, il travaille énormément. Bientôt, en plus c'est vrai, ils ont dit que bientôt, il y aura des maladies qui vont se développer à cause de la nuque, les gens qui restent comme ça sur le téléphone, et les pouces aussi. Parce qu'on est souvent comme ça sur le téléphone. Le pouce travaille. Est-ce que c'est toutes ces distractions qui nous empêchent d'être branchés à la source et porter du fruit? Est-ce que c'est un manque de communion? Parce que si on laisse les distractions prendre le dessus, ça veut dire qu'on n'a pas de communion avec lui. On ne médite pas la parole. Et on n'a pas le temps pour lire la parole. Et si on n'a pas le temps, on ne peut pas prier. Et ça veut dire qu'on n'a pas de temps intime avec le Seigneur. On ne peut pas lui parler. On prend 5 minutes chrono et on a fini. Puisque après, on sait que on a ça. Manque de sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous prévient. Il nous dit que si nous ne faisons rien pour arranger tout ça, tôt ou tard, nous serons retranchés. C'est lui qui le dit dans sa parole. Vous serez retranchés. Tout sarment qui ne porte pas du fruit sera coupé, retranché, jeté dehors. Et quand nous serons coupés, jetés dehors par terre, on va sécher. Spirituellement, ça va être la mort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à la case départ. Deux choses l'une. Ou le sarment. Nous, on porte du fruit. Ou il brûle, nous, on brûle. C'est chaud ce qu'il dit Jésus. On arrive à la fin. Alors Jésus dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas de fruit. Mais comment demeurer en Christ? Comment on peut rester branché? Le monde va vite. Le monde tourne à 100 à l'heure maintenant. On vient de se lever, déjà le lendemain est arrivé. Je ne sais pas, on se demande, mais est-ce qu'il y a eu 24 heures dans cette journée? Ça va très vite.
Demeurer en Christ, c'est rester en relation avec lui. C'est d'abord aussi prendre conscience que nous sommes en Christ. En Christ et par lui en Dieu. Et c'est une grâce qu'il nous offre. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Prendre le temps de lire, méditer, de laisser les mots de Jésus imprégner notre cœur, nous saturer en quelque sorte. Plutôt que de laisser les notifications de téléphone nous saturer. Parce que vous savez, le téléphone, ça sonne toute la journée. Hein? Ting, 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 toute la journée. Et on est dedans. Et je dis ça, c'est la vérité, ce que je dis, c'est que parfois, même dans la prière, le truc, il sonne, il faut qu'on regarde ce que c'est. On est plus préoccupé par les notifications. Les enfants qui sont là vont me dire, ouais, papa, tu as encore des trucs avec le téléphone. Ben, c'est vrai. On est plus préoccupé. On regarde la télé, mais on est avec l'écran quand même dans les mains. 2 écrans. Il faut qu'on demeure dans la prière. Mardi encore, on a parlé de prière. Pourquoi on a parlé de prière? Parce que le pasteur, dimanche dernier, il a posé une question. Il a dit, où étiez-vous mardi? Et ça m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai partagé ça avec les autres à la prière. Parce que c'est vrai que le pasteur, il est venu ici, il l'a déjà fait 2-3 fois. Il prie pour les frères, les sœurs, etc. Parce qu'il y a du monde. Regardez combien nous sommes. Mais le mardi, nous ne sommes pas là. On a autre chose à faire. Et j'ai plaisanté avec les frères et sœurs. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il y a un match, la France joue. Qu'est-ce que vous faites ici? Eric a dit, on a choisi la bonne part. Ne pas rester 5 minutes seulement dans la prière. On peut même prier dans le bus, hein, vous savez. Et pour les nerveux comme moi, dans les feux rouges, on peut prier aussi. Parce que souvent, le feu ne passe pas assez vite pour nous. On peut prier là aussi. À la caisse du supermarché, la file, elle est longue. On peut prier aussi, hein. Au lieu de nous énerver. Moi, je dis ça pour moi, hein. Demeurer en Christ, c'est croire en lui tout simplement. Croire en Dieu pour toujours. C'est recevoir la grâce de Dieu aussi, jour après jour. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Plus de toi, Seigneur. Il y a un chant qui dit ça. Plus de toi, Seigneur, etc. Garder sa parole. Et si on garde sa parole, ça veut dire qu'on le garde lui. Parce que tout se fait par la parole de Dieu. Hein. Tout cela, vous avez été convertis par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous avez entendu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si on garde la parole de Christ, on le garde lui, tout simplement. Ça veut dire qu'on demeure en lui. Et puis,
il faut accepter aussi, demeurer en Christ, et accepter l'émondage. Ça veut dire accepter que Dieu nous émonde. Et ça, c'est difficile, souvent pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que parfois on laisse l'orgueil prendre le dessus. Et Dieu veut nous corriger, Dieu veut tailler cette branche pour que ça puisse porter du fruit, mais on résiste. Souvent ça nous arrive. L'orgueil, souvent, nous empêche de demeurer dans le Seigneur. Jésus dit que il va couper les branches mortes. Il taille afin que nous puissions porter du fruit. C'est sa volonté. Et ça devait être notre volonté aussi, notre partage, que le Seigneur taille tout ce qui n'est pas bon chez nous. C'est vrai que Dieu parfois permet des épreuves. Et ces épreuves sont là parfois, c'est pour nous aider. Pas pour nous faire souffrir, mais pour nous aider afin que lui, il nous montre en fait ce qui ne va pas, pour qu'il puisse tailler tout ça. C'est comme le vigneron, il prend soin de la vigne, il taille tout ce qui n'est pas bon. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est pour ça qu'il prend cet exemple de vigne. Nous devons donc rester connectés au vrai cep, pas au faux cep, pour porter du fruit. Et Jésus dit, pour porter beaucoup de fruits. Pas que du fruit, mais beaucoup de fruits, pour la gloire de Dieu. On va terminer par une petite synthèse, et après je laisse la place à Eric. 7, je suis de Jésus. Et je regardais, j'ai dit, mais il y a 7 jours dans la semaine. Prenons un je suis par semaine. On le lit. Et on boucle une semaine avec les 7 je suis de Jésus. Jésus a fait cette comparaison pour révéler son identité. Et pour révéler sa mission aussi avec l'humanité. Et il a pris « je suis » pour dire aussi qu'il est Dieu. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. C'est après la multiplication des pains que Jésus a dit « je suis le pain de vie ». De même que notre corps physique a besoin de nourriture, notre spirituel a besoin aussi de nourriture. Et cette nourriture, c'est Jésus qui nous l'apporte. Jésus, il est celui qui comble notre faim et notre soif. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Et ça, Jésus avait prononcé ça à la fête des Lumières dans le tabernacle. Il y avait des lampions qui éclairaient tout le tabernacle. Et par là, Jésus nous dit que le monde est rempli de péchés. Lui, il est la lumière qui éclaire tous nos péchés. Et il est cette lumière qui conduit à la vie. Tous les je suis conduisent à la vie. Je suis la porte des brebis. Jésus, là, il se présente comme le seul point d'accès au Père. C'est la porte.
Et quand on avait vu, le berger se couche devant la porte pour apporter aussi la sécurité. La sécurité nous vient de Jésus. Le salut passe par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le bon berger, toujours dans la continuité de je suis la porte des brebis. Le mercenaire qui est là, quand il voit le danger, il part, il court, parce qu'il est là pour du fric. Jésus, lui, il est là pour protéger ses brebis. Et il donne sa vie pour ses brebis. Et il dit qu'il connaît personnellement ses brebis. Jésus connaît chacun d'entre nous. Il n'y a pas de contrefaçon. On peut venir avec notre contrefaçon et dire qu'on connaît Jésus. Jésus dit il nous connaît. Il connaît qui lui appartient. Il peut dire Seigneur, Seigneur, mais tous n'hériteront pas du royaume. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jésus a dit ça juste avant la résurrection de son ami Lazare. Et Jésus, à ce moment-là, il affirme qu'il a tout pouvoir sur la mort. Et c'est vrai que la mort physique, nous allons tous y passer. On va passer par là, mais ce que Jésus nous propose aussi, c'est la vie éternelle. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est le repas de la scène. Jésus nous enseigne quel est le chemin. Et il ne dit pas un chemin, il dit que lui, il est le chemin. Il est la vérité et la vie se trouve en lui. Parce qu'il est la source de toute vie. Vous savez, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus a créé des choses avec ce qui n'existait pas. Et enfin, je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1 jusqu'au 5. Nous sommes les sarments, comme on l'a vu. Et il faut qu'on reste impérativement attaché à Christ afin de porter du fruit. Amen. Tous ces 7 affirmations nous montrent que Jésus, il est vraiment indispensable. Il nourrit avec le pain, il éclaire avec la lumière, il protège avec la porte, il guide les bergers, il sauve parce qu'il est la résurrection, il conduit parce qu'il est le chemin, et il fait grandir parce qu'il est le cep, et il fait grandir sa vie. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.